Bon les amis, là je suis au restaurant tranquille, j'attends que ma bouffe arrive et là j'ai quelque chose d'important à te montrer. Regarde sur cette boutique e-commerce, je suis à $700 aujourd'hui. Si tu vois sur hier, je suis à plus de $1000 sur la journée d'hier. Et si tu vois sur la semaine, les 7 derniers jours, je suis à plus de $8000. Je peux recharger, tu peux voir, tout est vrai. Je vais te montrer aussi du coup voilà sur les 30 derniers jours. Tu vas voir que sur la boutique, je suis à plus de $34 000 sur la boutique les 30 derniers jours. Donc là, je peux recharger pour toi, tu peux bien voir. Et tout ça, pourquoi je te le montre? Il y a beaucoup de personnes qui disent que le dropshipping est mort en 2023. Et bien, dans cette vidéo-là, je vais te prouver par A plus B que le dropshipping n'est pas mort en 2023. Ok les amis, du coup là on se retrouve sur mon ordinateur et je vais te montrer exactement comment est-ce que j'ai réussi à avoir ces chiffres-là. Ok les amis, let's go! Comment ça s'explique que sur cette boutique, j'arrive à générer 33 938 $ sur 30 jours et plus de 1085 commandes? Et la plupart des gens continuent de dire que le dropshipping est mort en 2023. Eh bien les amis, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te montrer exactement comment est-ce que j'ai réussi à avoir ces chiffres-là. Et je vais te prouver par A plus B que le dropshipping n'est pas mort en 2023. Et que toi aussi, tu peux toujours faire des gros chiffres et acquérir ton indépendance financière et géographique. Ok les amis, let's go. Alors, il faut savoir que si votre but est d'avoir une boutique e-commerce rentable, vous êtes sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer les critères à absolument respecter pour avoir une boutique e-commerce rentable. Alors, au lieu de vous donner des conseils classiques qu'on donne partout, par exemple, avoir un bon produit, etc. Non. Dans cette vidéo-là, je vais vous parler des facteurs auxquels peu de personnes pensent, mais qui font toute la différence. Ok les amis, let's go. Il y a un truc que je tiens juste à rappeler. La plupart des débutants que je vois qui ne sont pas rentables, 9 fois sur 10, je dis bien 9 fois sur 10, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas un bon produit. Dans la plupart du cas, ils ont un bon produit. La preuve, un produit avec lequel moi je génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Ici, 33 000 € ces 30 derniers jours. Je donnerai ce même produit à beaucoup d'entre vous. Ils ne feraient même pas une seule vente. Pourquoi? Eh bien, le problème, ce n'est pas le produit, puisque moi, je suis rentable avec. C'est ça, je tiens à vous dire. Dans la plupart des cas, le problème, ce n'est pas le produit. C'est tout ce qu'il y a autour. Et la première chose, c'est tout simplement le fait que la plupart des débutants, quand je regarde leurs sites qui ne sont pas rentables, c'est simple. Ils ont un site qui n'inspire pas confiance. Ils ont une boutique qui n'inspire pas confiance. Et là, la question que tu te poses, c'est James, comment je fais pour créer une boutique qui inspire confiance? Et bien, c'est ce qu'on va voir. Pour que votre boutique inspire confiance, il y a certains critères que votre boutique doit respecter. Il y a certaines informations que votre boutique doit absolument avoir pour que votre boutique inspire confiance. Et la première chose que vous devez absolument mentionner sur votre boutique, si vous voulez que votre boutique inspire confiance, c'est tout simplement les délais de livraison. Mentionnez votre délai de livraison. Les amis, je viens sur beaucoup de boutiques. Le mec, il fait une boutique. Il y a une description produit, il y a les images, il y a le prix de produit, il y a les réductions, il y a les offres marketing, etc. Mais en aucun endroit, à aucun moment, il ne pense à mettre le délai de livraison. Les amis, comment vous voulez que les gens commandent s'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont recevoir le produit? Petite anecdote. Ma première boutique e-commerce qui a cartonné, j'avais mis mon numéro de téléphone sur la boutique. Comme ça, les gens pouvaient m'appeler directement. La plupart des gens, quand ils appellent, c'était tout le temps les mêmes questions. J'étais étonné de me rendre compte que la question la plus posée, premièrement, c'est est-ce que le produit c'est un produit de qualité? Deuxièmement, c'est quand est-ce que je vais le recevoir? C'est évident. Et les gens, quand ils m'appellent, je discute avec eux. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes après, qu'est-ce que je regarde sur mon dashboard? La personne a acheté. En gros, c'était une personne à la base qui était intéressée par le produit, qui a acheté au panier, mais qui n'a pas acheté. La personne a douté. Elle a appelé le numéro de téléphone qui est mentionné sur le site.
La personne a discuté avec moi, je lui ai dit la qualité du produit, le délai de livraison et la personne commande. Vous devez absolument mentionner le délai de livraison sur votre boutique. La plupart des gens ne le mentionnent pas parce que vous avez des délais de livraison à rallonge. Si vous voulez livrer rapidement, travaillez avec un agent. Il y a plein d'agents qui livrent en 7-9 jours. Alors, la deuxième information que vous devez absolument mentionner sur votre boutique, si vous voulez que votre boutique inspire confiance, c'est tout simplement vos réseaux sociaux. Les amis, c'est très rare de voir une boutique en dropshipping qui mentionne son compte Instagram, son compte Facebook, son compte TikTok. La plupart ne le mettent jamais. Pourquoi? Je ne sais pas. Les amis, vous devez mentionner vos réseaux sociaux parce que ça augmente votre crédibilité. Le but, c'est de s'éloigner le plus possible de l'image de dropshipping pour se rapprocher de l'image des grandes marques. Et si vous voyez bien, les grandes marques mentionnent toujours leurs réseaux sociaux sur leur boutique. Et ça, c'est ce que les dropshippers ne font jamais. La plupart des gens qui vont acheter sur votre boutique, c'est des gens qui ne vous connaissaient pas avant. Ils ont vu votre publicité sur Facebook, ils sont venus sur votre site, ils ne vous connaissaient pas. Du coup, comment est-ce que vous allez leur donner cette confiance et asseoir un peu votre crédibilité? Mentionnez vos réseaux sociaux, comme ça quand les gens cliquent, ils vont aller voir. Ah, même si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, c'est pas grave. Ayez juste une présence. Postez sur votre compte TikTok, postez sur votre compte Instagram, postez sur votre compte Facebook et ça va renforcer cette crédibilité-là dans le sens où ça va montrer aux clients qu'en fait vous êtes présent. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a juste créé un site internet et puis voilà, qui va bientôt disparaître. Non, ça va montrer que voilà, vous êtes là. Et moi, absolument, je mets tous mes réseaux sociaux systématiquement sur tous mes sites internet. TikTok, Facebook, Instagram, obligatoire. La troisième chose que vous devez absolument avoir sur votre boutique pour que votre boutique inspire confiance à vos clients, c'est tout simplement ayez un chatbot de contact. Les amis, il y a certaines boutiques, tu viens sur la boutique, il n'y a aucun moyen de les contacter. C'est-à-dire qu'il y a juste une page contact quelque part avec un email caché quelque part. Non les amis, c'est terminé ça, c'est de la merde. C'est-à-dire que vous devez avoir plusieurs façons de vous contacter. Pas qu'un seul, pas juste un email, non. Vous devez avoir et l'email, et le numéro de téléphone, et le formulaire de contact, et le chatbot. Ok? Ayez plusieurs façons de vous contacter et celui qui est obligatoire, ayez le chatbot. Je ne parle pas d'un chatbot où quand la personne envoie un message, vous allez répondre après par email. Non, non, non. Je parle d'un chatbot de discussion instantanée comme Messenger. En gros, la personne a une question, elle envoie la question et vous pouvez répondre directement au client. Vous pouvez discuter instantanément avec le client. Je ne parle pas parce qu'il y a certains chatbots, la personne envoie la question et après vous répondez par email. Non. Je veux un truc où vous pouvez discuter instantanément avec vos clients. Ma première boutique qui a cartonné, j'avais mis un numéro de téléphone français dessus. Ok? Et les gens appelaient et je répondais moi-même aux gens. Et la plupart des gens, après avoir discuté avec quelqu'un, ils achètent. Quelques minutes après, je vois la vente. Et cette personne-là, s'il ne m'avait pas eu au téléphone, elle n'achèterait pas. Vous voyez les amis, super important, les gens ont besoin d'être rassurés. Quand les gens viennent sur une boutique qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas forcément confiance. Vous devez les rassurer avec plusieurs moyens de vous contacter, discussion instantanée. Parce que la plupart des gens, dès qu'ils entendent la voix de quelqu'un, dès qu'ils discutent avec quelqu'un, leur doute s'efface et ils achètent. Du coup, voilà, mettez absolument un chatbot de discussion instantanée, mettez un numéro de téléphone pour les appels s'il le faut, ayez plusieurs moyens de vous contacter. La quatrième information que je mentionne toujours sur mes boutiques, c'est tout simplement le pays dans lequel je suis implanté. Pourquoi vous me direz? Les amis, les gens ont toujours plus confiance à acheter dans une boutique qui est dans le même pays que d'acheter dans une boutique qui sort de je ne sais pas d'où. En gros, un Français aura toujours plus confiance à acheter sur une boutique implantée en France. Un Canadien aura toujours plus confiance à acheter sur une boutique qui est basée au Canada plutôt qu'à une boutique qui est basée au Bangladesh. Et le mec qui dit qu'il est basé au Bangladesh, ça va, au moins c'est là où lui il est basé. Le pire c'est le mec, on ne sait même pas où il est. Mentionnez le pays où vous êtes basé. Si possible, mentionnez l'adresse de votre société. Ok, ça inspire confiance. Les marques le font. Tu vas sur le footer, la marque, elles mettent toujours leur adresse. Mais pas les boutiques en dropshipping. Le but, c'est de s'éloigner de cette image de dropshipping et de s'éloigner plus de l'image des grandes marques. Donc voilà. Autre chose que vous devez absolument mentionner sur votre boutique pour que votre boutique inspire confiance, c'est tout simplement le fait de ne pas vendre un seul produit.
Vous savez, j'en ai fait la promotion, je l'ai dit, de faire des boutiques monoproduits. Aujourd'hui, je le déconseille dans le sens où la boutique monoproduit est devenue l'étendard des boutiques en dropshipping. 9 fois sur 10, il n'y a que les boutiques en dropshipping qui sont monoproduits. Les marques qui vendent plusieurs produits. Donc moi, depuis un bon moment maintenant, je ne fais plus des boutiques monoproduits. Mais attention, je vous explique. En soi, la boutique vend un produit principal. Ok, mais entourez ce produit principal-là de produits accessoires. Vous vendez par exemple une montre, vendez aussi des accessoires, des bracelets de la montre. Voilà. Il ne faut pas que vous créez une boutique entière avec un seul produit à l'intérieur comme ça. Non, mettez des accessoires, des produits similaires pour étoffer un peu l'image du site. Parce que les gens, maintenant, ils commencent par reconnaître. Quand ils viennent sur une boutique, la page d'accueil, c'est le produit, la page produit, c'est un seul produit. En gros, toute la boutique, c'est la page d'accueil, la page produit. C'est le même produit. Non, les amis. Les marques ne font pas ça. Le but, rappelez-vous, c'est de se rapprocher le maximum d'une image de marque. Terminez les boutiques où il n'y a qu'un seul produit, monoproduit. En fait, ayez un produit principal et ayez des produits accessoires autour. Ok? Du coup, les amis, voilà pour la partie site internet. Ces informations-là, il faut absolument que vous les mettez sur votre boutique pour que votre boutique inspire un maximum de confiance à vos clients. Du coup, les amis, il faut savoir qu'en matière de site internet, c'est super important d'avoir une bonne boutique, une boutique esthétique. Et les informations que je viens de mentionner, c'est des informations pratiques qui vont changer la confiance de votre site. Mais maintenant, il faut savoir que l'esthétique du site compte aussi. C'est-à-dire que la plupart des débutants font des sites moches. Désolé les amis, la plupart du temps, quand je vois le site d'un débutant, c'est un site moche. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune marque qui fait des sites comme ça. Vous voyez le site à 10 km, tu sais que ça là, c'est une boutique en dropshipping. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que quand on regarde notre site, le mec se dit waouh. Mais ça, c'est un site d'une marque qui existe depuis 10 ans. Tu vois? Et ça, il faut savoir le faire. La plupart des débutants, vous n'arrivez pas à faire ce genre de site parce que vous n'avez pas l'expérience. Et à moins que vous soyez un expert en création de site internet, c'est compliqué d'avoir un site esthétique comme ça au début. Bon, les amis, pour résoudre ce problème-là, j'ai décidé de mettre à votre disposition l'expert qui crée mes sites internet à moi. C'est-à-dire que j'ai une équipe de personnes qui créent mes sites esthétiques, les sites de marque qui inspirent confiance aux clients. Il faut savoir que là, maintenant, ces services-là sont disponibles pour vous à travers une agence que j'ai créée qui va vous permettre de vous aussi avoir des boutiques e-commerce professionnelles très rapidement. Du coup, voilà, c'est disponible. Vous pouvez commander pour toutes les personnes qui sont intéressées pour avoir une boutique e-commerce qui inspire confiance aux clients, qui va avoir un meilleur taux de conversion où la plupart des gens qui ajoutent au panier vont acheter, pas comme le problème habituel. J'ai beaucoup d'ajouts au panier, mais je n'ai pas de vente parce que oui, ta boutique n'inspire pas confiance. Du coup, voilà, si tu veux commander une boutique e-commerce esthétique qui inspire confiance à tes clients et qui ressemble à une boutique de marque qui existe depuis 10 ans, n'hésite pas à envoyer un message dès maintenant sur WhatsApp à mon équipe et ils vont te faire ta boutique professionnelle. En général, tu es livré en 3-4 jours. Ok les amis, on passe à la suite. Vous savez les amis, dans cette vidéo-là, je vais parler du produit en dernier. Parce que comme je vous ai dit, la plupart des gens qui ne sont pas rentables, c'est pas qu'ils n'ont pas un bon produit, c'est tout ce qui est autour. Et tout ce qui est autour, il y a un qui est particulièrement important. C'est tout simplement les vidéos publicitaires. Un des plus gros points faibles de la plupart des dropshippers, c'est que ils n'ont pas de bonnes images pour leurs produits et ils n'ont pas de bonnes vidéos publicitaires. Comment tu veux créer une entreprise e-commerce si tu n'as pas les images et les vidéos? Parce que c'est très facile d'aller créer une boutique e-commerce professionnelle. Tu peux le faire. Si tu es vraiment déterminé, tu peux le faire. Mais la question, quelle image tu vas mettre sur la boutique? Comment tu vas faire tes vidéos publicitaires? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. En matière de vidéos publicitaires, il faut savoir que le plus important, c'est de savoir avec quelle entreprise travailler pour avoir les bonnes vidéos publicitaires. Un des péchés capitaux du dropshipping, c'est que les dropshippers réutilisent les vidéos de leurs concurrents pour lancer leur publicité. Et ça, il y a plusieurs problèmes avec ça. À part le problème éthique, le fait de voler la vidéo d'un concurrent pour lancer tes pubs, et il y a un autre problème, c'est tout simplement que tu seras moins rentable. Si tu utilises la vidéo des gens pour faire ta propre publicité, tu auras de moins bonnes performances parce que tout simplement, les gens vont moins cliquer, tu auras des CPM qui seront élevés parce qu'ils ont déjà vu cette vidéo-là. Ce qui marche le plus sur les réseaux sociaux, pareil en publicité, c'est l'originalité. Il faut que vous ayez vos propres publicités et il faut que vous ayez de bonnes publicités. Maintenant, la question que tu te poses est, James, comment est-ce que je fais pour avoir une bonne publicité pour ma marque? Bonne question.
très bonne question. Il faut savoir qu'il y a des sociétés, des entreprises qui créent des vidéos publicitaires pour les particuliers, surtout pour les dropshippers. C'est leur spécialité, c'est ce qu'ils font. Et moi, j'en ai testé plusieurs et je vais vous parler des meilleurs. Ceux qui font les meilleures publicités possibles au meilleur prix possible. La première entreprise, c'est tout simplement Band of Ad. Band of Ad, c'est une société qui va créer les vidéos publicités pour ton produit sans même que tu aies à envoyer ton produit. C'est-à-dire que tu leur envoies simplement la page produit ou le lien de la page produit et rien qu'avec le lien de la page produit, ils vont te faire des vidéos publicitaires complètes. Ils ont plusieurs packs avec différents prix, mais c'est très abordable. La deuxième société qui va te permettre d'avoir de bonnes vidéos publicitaires, c'est tout simplement Bilio. Alors, Bilio, c'est une société qui fonctionne un peu différemment de Band of Ad parce que pour Bilio, il va falloir que vous envoyez le produit aux modèles qui vont filmer la vidéo. Vous savez, avant, quand il n'y avait pas Bilio, si vous voulez créer des vidéos publicitaires professionnelles avec votre produit, vous êtes obligé vous-même d'aller trouver des modèles, leur envoyer le produit, discuter avec eux personnellement, tout planifier, négocier le prix, etc. avant que le modèle fasse la vidéo, et la vidéo que le modèle va faire, peut-être même que ça ne vous plaira pas. Mais l'avantage de travailler avec Bilio, c'est que Bilio, ils choisissent eux-mêmes le modèle. Du coup, voilà, vous êtes sûr que vous allez avoir des modèles qui sont professionnels et les prix ne changent pas. C'est-à-dire que si vous allez discuter avec des modèles vous-même pour avoir des vidéos publicitaires, les prix vont varier. Ce modèle va te dire 50 €, l'autre va te dire 75, l'autre va te dire 150. Alors que sur Bilio, les prix sont standardisés, les vidéos de bonne qualité sont assurées. Vous n'avez pas de problème à négocier de prix, vous n'avez pas de problème à avoir des modèles professionnels. Tout est bien fait, tout est carré. Du coup, voilà, avec Bilio et avec Band of Ad, vous êtes assuré d'avoir de bonnes vidéos publicitaires pour votre boutique. Du coup, voilà les amis, super important les vidéos publicitaires. Pour toutes les personnes qui souhaitent commander une vidéo publicitaire avec Bilio ou que ce soit avec Band of Ad, un lien se trouvera dans la description de la vidéo qui vous permettra d'avoir une réduction chez chacune de ces entreprises. Ok les amis, et maintenant on va passer au dernier point. Alors le dernier point que vous devez avoir pour avoir une boutique e-commerce rentable, c'est tout simplement le produit. Et dans cette vidéo-là, j'ai mis le produit en dernier. Comme je vous dis, et je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, la plupart des gens qui ne sont pas rentables, le problème, ce n'est pas forcément le produit. La plupart, ils ont un bon produit. C'est tout ce qu'il y a autour qui n'est pas bon. En matière de produit, la règle, elle est simple. Vous devez vendre un produit qui résout un problème. Les amis, c'est toujours plus facile de vendre à quelqu'un qui a mal que de vendre à quelqu'un qui n'a pas mal. Je donne souvent l'exemple du mal de dos. Si j'ai mal au dos et que je scrolle sur Facebook et je découvre ton produit miracle qui va résoudre mon mal de dos, alors que là, en même temps que je regarde ta vidéo publicitaire, j'ai mal au dos, en un claquement de doigts, j'achète parce que j'ai mal. Tu vois, c'est pour ça qu'il est toujours plus facile de vendre un produit qui résout un problème, qui délivre les gens de leur mal, que de vendre un produit complètement inutile. Regardez, hand spinner, tu le fais tourner, il tourne. C'est de la merde. C'est de la merde. Vends un produit qui sert à quelque chose. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, vends un produit qui n'est pas disponible en magasin. Entre toi et moi, quel est l'intérêt pour un client d'acheter un produit sur ta boutique et de le recevoir dans 7 jours s'il peut descendre à bas chez lui et retrouver le même produit et l'avoir instantanément? C'est-à-dire, toi, tu viens, tu crées une boutique e-commerce, tu lances des pubs pour vendre un produit qui est chez Carrefour. Ça n'a pas de sens. Troisième critère qui est moyennement important, c'est vendre un produit qui est nouveau. Moyennement important. Pourquoi? Parce qu'il y a des produits qui ne sont pas nouveaux, mais qui se vendent aussi très bien. Mais comprenez juste un truc. Quand le produit est nouveau, ça se vend en général mieux parce que les gens n'ont jamais été exposés à ce produit. Et tu fais partie des premières personnes à le vendre. Du coup, il y a un engouement autour du produit et ça va mieux se vendre. Si vous avez l'opportunité de partir sur des produits qui sont nouveaux, partez dessus, vous augmentez vos chances d'être rentable. Du coup les amis, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, je pense que je suis allé dans les détails. Vous avez appris des choses, j'espère. Et franchement, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo-là, mettez-le en application. Super important, ça va faire toute la différence. Il faut savoir que nous sommes des êtres humains et quand vous créez votre boutique, créez-le pour des humains. Ne le créez pas en fonction de statistiques, etc. Non. Mettez-vous à la place des gens.
Et dernière chose, il faut savoir que j'offre un accompagnement à toutes les personnes qui souhaitent se lancer en e-commerce. C'est-à-dire, je vous accompagne dans la recherche de votre produit, dans la création de votre boutique, jusqu'au lancement de vos publicités, jusqu'à ce que vous ayez vos premiers résultats. Il faut savoir que cet accompagnement-là, c'est un accompagnement qui se fait jusqu'à obtention de résultats. Ok les amis, pour toutes les personnes qui sont intéressées par prendre un accompagnement avec moi, il faut savoir qu'il y a un lien qui se trouvera dans la description de cette vidéo qui va vous permettre de réserver un appel avec un membre de mon équipe qui va vous expliquer de A à Z comment ça se passe l'accompagnement avec moi, le prix, la durée, les conditions, etc. Si vous souhaitez prendre l'accompagnement, cliquez sur le lien et réservez un appel dès maintenant avec un membre de mon équipe. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était James, je vous aime. Allez, ciao!